Le 24 novembre. Un jour comme les autres. Des citoyens. De l'encre sur un doigt. Un geste simple. L'incarnation de la démocratie. Nous sommes à Bissau. La capitale. Les urnes sont pleines. On compte. On célèbre. La vie est belle. L'air sans l'espoir. On y croit. Vraiment. Stop. Oubliez l'espoir. Oubliez les urnes. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la fin d'une élection. Car en Guinée-Bissau, la fin est souvent le début du véritable spectacle. Le rideau est tombé sur le vote. Et il se lève immédiatement sur le coup d'État. La Guinée-Bissau. Un petit pays. Un joyau d'Afrique de l'Ouest. Ses habitants, formidables. Son histoire politique, un peu chaotique. Disons que si la démocratie était une recette de cuisine, la Guinée-Bissau aurait une réputation de cuisinier étoilé pour les coups d'État. Depuis son indépendance du Portugal en 1973, ils ont organisé plus de tentatives de coups d'État et d'interruptions militaires que de saisons de votre série préférée sur Netflix. 8 réussis. 16 tentatives. C'est un peu leur tradition. C'est l'héritage. C'est leur façon de voter bis. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Promesse. Le motif officiel? Une corruption rampante et la mauvaise gestion de l'élection. Mais attendez, ce n'est jamais aussi simple. Quand l'armée dit « mauvaise gestion », cela ressemble étrangement à « nous n'aimons pas les résultats ». C'est là que le VRAI mystère commence. Car ce coup d'État n'est pas un coup de tête. C'est un coup de maître. L'armée est intervenue entre le vote et l'annonce finale. Pourquoi une telle précipitation? Qui était en tête? Quel détail dans les résultats a fait paniquer le haut commandement au point de risquer le tout pour le tout? La réponse se trouve dans les chiffres. Un homme ou une femme était sur le point de gagner. Et sa victoire allait changer tout pour tout le monde. Mais on sait qu'il va recommencer. Les condamnations pleuvent. Les sanctions sont brandies comme des épées. Mais dans les faits, sur le terrain, à Bissau, le silence de la population contrastait étrangement avec le tollé international. Pas de manifestations massives. Pas de révolte généralisée. Un certain fatalisme planait. Comme si les habitants s'étaient habitués à ce manège politique. La démocratie, c'est bien. Mais la stabilité, même forcée, ça peut aussi être tentant quand on a connu des années d'instabilité. Les écoles ont rouvert. Les marchés ont continué. La vie, malgré le coup de force, a repris un cours presque normal. Mais derrière cette façade de calme, une question demeurait. Que va-t-il se passer maintenant? Qui va diriger le pays? Et surtout, quel est le prix réel de ce contrôle total? Pour la Guinée-Bissau, l'histoire n'était pas terminée. Elle venait de prendre un virage inattendu. Un virage où les bulletins de vote avaient été remplacés par le canon d'un fusil. Et où le sort d'une nation se jouait dans les couloirs du pouvoir militaire, bien loin des urnes.